ministres du genre, les ministres d'État en charge du genre, étaient parmi les personnes qui vont aider à mettre sur pied ces documents. Et cet engagement, l'engagement des chefs d'État et de gouvernement, nous permet de nous dire que si eux, à leur niveau, se sont engagés, ça veut dire que nous avons un solo au niveau des hommes sur la masculinité positive, vous le saviez, n'est-ce pas? Nous y avions participé. Il y avait donc beaucoup de chefs d'État, parmi lesquels vous avez, je vais les citer parce qu'on les a tous nommés, il y avait le président Tshisekedi, il y avait le président Macky Sall du Sénégal, Nana Akufo du Ghana. Et ça se fait ce parce que tout part déjà de la base. Si l'homme parvient en fait à canaliser ses impulsions sexuelles, je pense que ça sera déjà une très grande leçon par rapport à cette ligne. La raison pour laquelle nous menons aussi nos activités chez les jeunes. Canada. Alors, moi avant de parler, j'étais en train d'observer un peu quelque chose. Et j'ai dit la plupart qui se sont engagés, ce sont les hommes. Et pourtant, je devais voir les femmes elles-mêmes s'engager plus que les hommes. Excusez-moi d'être un peu élastique, mais je voulais illustrer un cas avant de pouvoir donner mon point de vue. Je voudrais se dire des vérités, surtout dans des occasions pareilles. Chez nous, on a toujours dit, pour dire qu'on se pense. Permettez quand même que je puisse dire quelques vérités. Est-ce que l'habillement de la plupart des femmes ici en ville, ça ne peut pas être un élément déclenché à cette violence? Ça, c'est d'abord une première question. Aussi, la deuxième question, l'intention que la femme donne à l'homme. L'étude ne peut pas causer aussi la violence. Nous nous engageons bien sûr, on ne doit pas s'engager peut-être par routine, mais il faudrait se poser des questions pour savoir qu'est-ce qui pousserait l'homme à commettre l'acte. Je citerai pour dire que la femme doit prendre conscience d'elle-même qu'elle n'est pas faible. Parce que quand nous essayons d'analyser le monde, nous trouvons qu'entre l'homme et la femme, c'est la femme qui semble être forte. Mais cette force-là, je veux dire quoi? La femme ne se connaît pas qu'elle est forte. Comprenez? Elle ne se connaît pas qu'elle est forte. Parce que chaque homme, en venant vers la femme, c'est pour éprouver une force que lui-même ne sait pas découvrir. Alors, je voulais que la femme puisse prendre conscience de ça. Ça sera le premier élément qui va nous aider à lutter contre les violences sexuelles. Si c'est la femme elle-même qui prend conscience qu'elle est forte, qu'elle lutte à ce que la violence ne puisse pas se faire. Merci beaucoup. Il y a les femmes qui sont violées, il y a l'habillement des femmes, pas par leur propre volonté, ni par l'habillement comme venait de le dire mon confrère, mais par la guerre, par exemple. Et pas seulement à l'Est, il y a aussi des provinces un peu reculées. Il y a des femmes qui sont abusées, mais elles se taisent. Elles se taisent, pas seulement elles aussi, il y a aussi les femmes qui sont mariées, mais qui sont violées par leur mari. Est-ce que vous parlez aussi des cas où les femmes se taisent toujours, parce que, comme la Bible le dit, la femme doit être soumise. Et cette soumission doit intervenir aussi dans les cas de violence où elles doivent aussi parler pour ça. Il a demandé de savoir qu'est-ce que la conférence, disons, le sommet des chefs d'État africains, de l'Union africaine, je peux le préciser, qu'est-ce que ce sommet apporte? Quelles sont les stratégies? Quelles sont les innovations? Je réponds à votre première question. D'abord, il faut savoir que c'est la première fois que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se prononcent sur la masculinité positive, qui est une des stratégies pour pousser les hommes et les garçons à plus d'engagement pour soutenir les femmes. Et l'on estime entre guillemets faibles, bien qu'il y en a de celles qui sont fortes. C'est la première stratégie. Le cause public de façon générale, parce
que c'est pas pour rien qu'on a toujours un poste familial à côté. Je voudrais avoir votre avis par rapport à la place de la femme de manière générale, ce soit dans la société ou dans ce monde. Je dirais que la femme, de façon générale, c'est le socle de la société. Elle est l'indispensable de la société. C'est une femme qui fait un président, c'est une femme qui fait un imam, qui fait un père de famille, c'est une femme qui fait tout. C'est à la base, je me dis, du monde. C'est le berceau même de l'humanité, la femme. Donc, si la femme se met en tête de ce qu'elle représente, c'est à elle-même, je dirais, de se mettre en valeur, de comprendre qui elle est, de faire une prise de conscience à tous les niveaux. Donc, cette femme-là, dans le monde actuel dans lequel nous sommes, elle doit juste aller toujours de l'avant, se prendre en charge. On parle d'émancipation, mais aller au-delà même. Se prendre en charge et à 100%. Être très confiante et dire que l'impossible n'existe pas. Alors, à toute la population congolaise, je dirais que je suis très très contente d'être là, parce que tous ces jours surtout, j'ai eu à rencontrer beaucoup de femmes, des dames merveilleuses. Je parlerai des femmes victoriennes, grandes femmes et femmes. J'ai même eu à rencontrer des femmes, des garçons, des petites filles, puis leur montrer tout le retour sur leur piscine, on dit que là, donc ça fait que c'était le pays affiché au monde de notre pays. Alors, à cette population, à ces femmes, dans notre domaine, à présenter vraiment. Tout comme moi, j'espère que maintenant, c'est instant passé avec Lara. Chers filles à la RDC, merci de nous avoir suivis. Safe sound.